Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Ce n'est pas l'actrice Cate Blanchett que nous allons accueillir. Nous allons accueillir l'ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies et qui tenait à profiter de sa présence à Cannes pour évoquer un certain nombre de sujets dans ce panel qui réunit les gens que vous voyez ici et que Raya va modérer. On est très heureux de voir se continuer chez les comédiens, chez les artistes en général, quelque chose qui va au-delà de leurs engagements artistiques, mais d'un engagement humain, humanitaire. On est content que vous soyez là. Merci aussi, Raya, d'être ici. Merci de les accueillir. Koji Yanai, Cinta Erivo, Jonas Poher Rasmussen et Cate Blanchett. Et Raya Abirached. Merci Thierry, merci beaucoup. Good afternoon everybody and good afternoon to all of you. I'm going to start with a short introduction. Je vais vous présenter brièvement et expliquer les raisons pour lesquelles vous êtes réunis ici. Cate Blanchett, vous êtes une légende du cinéma, mais vous êtes ici en tant qu'ambassadeur de bonne volonté pour l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Nous allons aborder tous les sujets liés aux réfugiés. Cynthia Erivo, c'est une actrice et chanteuse britannique. Vous allez nous parler de films qui sont très proches d'elle. Jonas Poher Rasmussen est un réalisateur danois. Il est connu dans le monde du cinéma et il s'intéresse beaucoup aux réfugiés. Merci d'être présent aujourd'hui. And last but not least, et enfin, Koji Yanai, producteur et réalisateur japonais. Il a produit Perfect Days avec Wim Wenders l'an dernier et il s'intéresse beaucoup au sujet qui va être le nôtre dans cette conférence. Bienvenue. Just a little bit about the reason I'm here today. Et les raisons pour lesquelles je suis ici. Je m'occupe de cinéma dans le monde arabe, mais je suis également ambassadrice de bonne volonté pour l'Agence des Nations Unies consacrée aux réfugiés. Donc je vous remercie de m'avoir invité. Je vais commencer avec vous, Cate Blanchett. Je vous ai interviewé il y a quelques années et je sais que vous êtes très active dans votre carrière d'actrice. Et depuis 2015, vous êtes ambassadrice de bonne volonté pour les Nations Unies. Vous avez voyagé dans le monde entier, du Bangladesh au Sud-Soudan, et vous avez pu constater comment vivent les réfugiés. Vous connaissez leurs histoires et nous sommes ici pour essayer d'améliorer leur sort grâce au cinéma. Tout d'abord, je voudrais remercier Thierry Frémaux et le festival d'avoir permis à cette conférence d'avoir lieu. Et je pense que c'est très utile puisque l'on peut essayer de porter la voix des personnes réfugiées. Donc, il y a une chose qui a été dite au début du festival et qui m'a inspiré, c'est que les films reflètent ce qui se passe dans le monde. Les films contiennent des choses dont on ne parle guère dans la société. Donc je remercie le festival de nous avoir permis d'organiser cette conférence. Donc, je suis ambassadrice des bonnes volontés des Nations Unies depuis 2015. Je suis allée au Niger, au Sud-Soudan,
Et dans beaucoup d'autres pays, et puisque je suis australienne, nous avons eu une longue histoire un petit peu honteuse en Australie aussi au sujet de réfugiés. Et donc, pour ce qui est des réfugiés, je peux dire que au cours des 20 ou 30 dernières années, la situation mondialement ne s'est pas améliorée. Bien sûr, ce sont des lieux d'empathie, ce sont des lieux où l'on peut parler de ce qui se passe dans le monde. Et lorsque j'ai commencé à travailler en 2015 avec les Nations Unies, le nombre de personnes déplacées dans le monde était à peu près de 60 millions. Et il y a de nouveaux chiffres qui vont sortir dans quelques semaines, et ce sera encore plus. Actuellement, nous sommes à peu près à 114 millions. C'est une crise majeure. Lorsque je regarde les films qui ont été tournés pendant la Seconde Guerre mondiale, on ne traitait pas vraiment de la question des réfugiés, mais il était clair qu'une crise globale était là. Donc, des personnes qui ont perdu des proches dans la guerre, par exemple, étaient des questions sous-jacentes à ces films. Nous sommes aujourd'hui dans une crise globale, un défi mondial, et je suis toujours surprise de voir qu'il n'y a pas plus de films qui abordent ces questions. Et j'ai eu le privilège de rencontrer de nombreux réfugiés en travaillant pour les Nations Unies. Leurs histoires sont incroyables et inspirantes, et leur sens de l'humour et leur résilience sont remarquables, leur courage également. Les réfugiés n'ont pas tous la même histoire, et tu peux en parler. Il y a tellement d'histoires que l'on peut raconter qui sont tellement inspirantes et inhabituelles. Et nous devrions être horrifiés par toutes ces histoires. Il ne faut pas exclure ces voix-là des histoires que nous racontons dans les films. Mais moins nous en parlons, plus nous les excluons. Il y a bien sûr des avocats, des médecins, des gens de haut niveau qui sont réfugiés, mais aussi des artistes. C'est quelque chose dont on peut parler avec Koji. Il y a de nombreux artistes qui sont déplacés, qui sont des réfugiés. Il y aurait beaucoup de choses à dire. La raison pour laquelle Cynthia est avec nous aujourd'hui, c'est parce que elle a un projet tout à fait personnel et particulier. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du Libéria? Le film que j'ai intitulé Drift traite de jeunes femmes réfugiées au Libéria et qui se retrouvent en Grèce. Donc c'est un déplacement. Mais il s'agit d'un personnage extrêmement humain. Et la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que cela nous montre que chaque personne est plus que sa propre expérience. Chaque personne est beaucoup plus que son statut. C'est certes une réfugiée, mais c'est une jeune femme qui a été amoureuse, qui essaie de trouver de l'amitié, qui essaie de trouver un soulagement chez d'autres, grâce à d'autres personnes. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que je sais que ma mère a connu une expérience semblable lorsqu'elle était jeune au Nigeria. Et récemment, elle a vu le film, c'était il y a 2 jours, et sa réaction a été de dire « ça me rappelle mes 15 ans lorsque nous avions dû fuir notre pays ». Et je me rends compte que toutes ces histoires sont très importantes parce qu'elles nous permettent de faire partager leur expérience. Nous devons en parler.
et en parler d'une façon qui permet à l'humanité d'exister. Sans ces films, on réduit ces personnes au silence. C'est comme si on leur disait que leur expérience, leurs histoires n'ont aucune importance. Mais je pense que les êtres humains sont quand même mieux que cela. Et il est important de commencer à ouvrir la porte à ces personnes. Comme on a vu avec vous, Jonas, les gens ont envie de voir vos films, et notamment un film sur des personnes qui fuient l'Afghanistan. Un de vos amis était tellement timide qu'il ne voulait pas parler de son histoire, c'est pour ça que vous en avez tiré un film d'animation. Pouvez-vous nous parler de votre expérience? Quelle a été votre expérience grâce à ces contacts avec les réfugiés? J'ai grandi dans un tout petit village au Danemark. Et j'ai finalement connu, dès que j'avais 15 ans, quelqu'un qui était réfugié d'Afghanistan. On prenait le même bus tous les jours pour aller à l'école. Et j'ai commencé à lui demander pourquoi il était venu, dans quelles conditions, mais il n'avait pas vraiment envie de partager tout cela. Et je pense que c'est principalement parce qu'il voulait commencer une nouvelle vie sans qu'on l'étiquette en tant que réfugié. Donc ce qui fait que mon film a eu une certaine résonance, c'est que ce n'est pas une histoire de réfugiés en soi, c'est une histoire d'amitié. Il n'a pas été... Cette personne dont je parle ne voulait pas être présentée comme une victime. Ce n'est pas juste un réfugié. Être réfugié n'est pas une identité, c'est un être humain qui aime les chats, qui aime prendre des photos, qui a des amis, qui a une famille, qui cuisine. Donc, pour lui, il était très important que tout cela soit montré. C'est pas juste une personne qui a souffert du fait de son statut de réfugié, mais on parle aussi d'amitié dans ce film. And what we're discussing today is, what if we gave them a direct voice? What if, as Kate said a few hours ago, what if we gave them a mobile phone to tell their own stories? Si on leur donnait comme un téléphone portable pour qu'ils racontent leur propre histoire, dans le cadre d'une sorte de forum mondial des réfugiés, qui permettrait aux réfugiés de raconter leur vie. Lorsque j'ai rencontré Kate l'an dernier, à Genève, nous avons discuté de la façon dont on peut faire mieux connaître les réfugiés. Nous avons certes entendu parler d'histoires impressionnantes, mais encore faut-il que ces réfugiés soient entendus. À l'époque, je ne savais pas très bien comment je pouvais contribuer à ce projet, mais lorsque je me suis rendu le mois dernier au Bangladesh, j'ai constaté qu'il y a un camp de réfugiés avec presque 1 million de personnes. Ils n'ont pas de compte en banque, mais ils ont des téléphones portables. Et certains d'entre eux, même tous d'ailleurs, personne parmi eux n'est autorisé à travailler, d'après la réglementation du Bangladesh. Mais certains sont très solides. Ils ont leur téléphone portable, ils prennent des photos, ils les envoient à CNN, à Reuters, à la BBC, et ils ont une attitude extrêmement dynamique. Et si nous pouvons faire connaître ces réfugiés, si nous pouvons leur donner un haut-parleur, eh bien, ils pourront contribuer bien sûr, pourquoi pas au monde du cinéma, pour que leur voix soit entendue. Certains parlent de leur réalité et nous sommes nous très heureux en tant qu'entreprise de les soutenir.
And as public figures, Kate and Cynthia, how can you use Kate et your Cynthia, platform vous êtes connus. Comment pouvez-vous utiliser votre célébrité pour mettre l'accent sur une chose qui vous importe? Quelque chose pourquoi vous n'êtes pas très connu. Je suis blanche, j'ai des privilèges, je viens d'une classe moyenne. Mais pour être tout à fait honnête, mes contacts avec les réfugiés sur le terrain a complètement modifié mon point de vue sur le monde. Et je leur suis extrêmement reconnaissante. Eh bien, si nous avions une plateforme, moi je voudrais dialoguer avec toutes ces personnes. J'ai rencontré des gens de grands talents, des gens extraordinaires qui ont un point de vue très intéressant. Et comme l'a dit Koji, lorsqu'on donne à quelqu'un un téléphone, quelqu'un qui est marginalisé, pour parler de son expérience, eh bien c'est très intéressant. Moi, à titre égoïste, je peux dire que je suis fasciné par tout cela. Je ne sais pas si vous avez déjà constater que le jour de Noël, par exemple, votre enfant vole votre téléphone. Et puis vous retrouvez votre téléphone 3 jours plus tard et vous voyez le monde du point de vue de cet enfant qui a pris ce téléphone pendant 3 jours et qui a observé le monde d'une façon nouvelle. Donc c'est la même chose ici en 2010. Je crois qu'il y a eu un documentaire extrêmement intéressant intitulé A Day in the Life, un jour de notre vie. On donnait à tout le monde des téléphones portables et on pouvait parler d'une journée, d'une seule journée, même chose en donnant un téléphone aux réfugiés pour que l'on voit ce qu'ils peuvent nous montrer en une seule journée. Et ça nous ouvre les yeux. Pas seulement parce qu'il y a des différences, il y a des défis, il y a des nécessités de base, nous avons tous les mêmes besoins, les réfugiés n'ont pas accès à ce qu'il leur faudrait, mais vous voyez leur résilience, vous voyez le sens de la communauté, vous voyez leur générosité. Et c'est ce que j'ai constaté sur le terrain. Ils n'ont rien, mais ils sont capables d'organiser un banquet parce que moi, je suis leur invité. Et les invités sont privilégiés, sont bien traités. Et donc, personnellement, je trouve qu'il est très intéressant de constater qu'il y a des gens qui se comportent de cette façon. Merci. Et Cynthia, parlons des défis. Lorsqu'on a tourné Drift, c'était assez difficile. J'ai demandé à des amis de m'aider, notamment pour le financement. Il nous fallait trouver l'argent autant que possible. On n'avait pas besoin de beaucoup, mais il ne faut pas beaucoup d'argent pour que ces projets voient le jour. Mais lorsqu'on a le financement, encore faut-il trouver des lieux où l'on peut tourner. Et ça a été très difficile de ensuite trouver des streamers ou trouver des diffuseurs qui souhaitent montrer ce que nous avions fait. Et je pense que le défi, c'est de permettre aux gens de comprendre que ce que l'on fait a du sens, mais que, en plus, ça peut intéresser un public. Lorsque nous faisons des films, on essaie de montrer le monde du point de vue d'une autre personne. Et si l'on voit un film qui porte par exemple sur la Première ou la Seconde Guerre mondiale, on peut aussi montrer le point de vue des personnes qui ont vécu à cette époque. En général, tout cela est bien séparé. Mais il y a des gens qui ont vécu cette époque et on n'en entend pas toujours parler. Il serait merveilleux d'entendre
les expériences des personnes qui ont vécu certaines choses. On ne s'intéresse pas suffisamment aux personnes individuelles. Il faut trouver un bon équilibre. Moi, si je peux donner mon point de vue, eh bien, je suis tout à fait ouverte à toutes sortes de situations. Quand on a tourné Drift, par exemple, on a voulu y mettre des histoires qui me touchent, que ça ait des liens avec moi ou pas, peu importe, du moment que ces histoires soient fascinantes. Et moi, je vais, bien sûr, comme je l'ai fait à l'époque, frapper à toutes les portes pour que ce film soit vu. Run us through your experience, how it happened. Was there resistance to watch the film in the beginning because of the subject matter? Vous regardez le film au début à cause du sujet, et puis après que le film ait été nommé pour différents prix, c'est ça qui a suscité votre intérêt? Les gens, donc, n'étaient pas enthousiasmés par l'idée d'un film d'animation sur les réfugiés. Et le film parle des réfugiés. Petit à petit, les gens se sont rendus compte que ce film parle de choses bien plus près de la maison. Il parle de choses que nous voulons, que nous souhaitons tous. On voudrait vivre dans un monde tel que nous sommes. Et lorsqu'on est réfugié, on perd sa maison. Il faut chercher un nouvel endroit pour vivre. Ce sont des histoires très humaines. Ce ne sont pas des histoires de réfugiés. Petit à petit, lorsqu'on a commencé à projeter ce film, les gens se sont rendus compte que ce film parlait d'eux également. Ils pouvaient s'identifier aux personnages. C'est l'histoire d'êtres humains. Et c'est ça qui compte avant tout. Lorsqu'on raconte ces histoires, on ne parle pas simplement des réfugiés, on parle d'individus, de personnes. Quand on cherche à raconter ces histoires, on pense à quelque chose de très lourd qui va donner des leçons. Parfois, c'est important, c'est la meilleure façon de raconter une histoire. Mais l'animation, c'est magnifique, car les gens écoutent le récit autrement. Oui, il y avait un autre film qui s'appelle His House, que j'ai vu sur Netflix. Remy Weeks directed it. It was premiered at Sundance and it won a BAFTA. Ce film a gagné un BAFTA. Il a été projeté en première mondiale à Sundance. Il parlait de réfugiés du Sud-Soudan dans une maison en Angleterre. Et ils vivaient dans une maison presque abandonnée. Les Blancs ne voulaient pas reconnaître leur existence. Mais en fait, on parle de la fuite et du fait que ces gens ont pu donc recréer une vie ailleurs, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Si vous voyez donc le film La figue sacrée, une fois que vous êtes déplacé, vous allez à tout jamais vivre avec vos valises à la main. Il parle toujours de traumatisme et tous ces traumatismes ont fini par hanter cette maison en Angleterre. Et c'était terrifié. C'était un film d'horreur presque, tout en étant très divertissant. Mais on se rendait compte comment c'est de vivre avec un tel traumatisme grâce à ce film de genre. C'est ça que j'entends lorsque je parle d'imagination et de manque d'imagination. Il y a tellement d'expériences à raconter. Il ne faut pas simplement mettre une étiquette unique sur ces réfugiés. Il y a maintes façons de raconter leurs histoires. Oui, absolument. Il y a tellement de créativité chez ces personnes. Vous-même, vous avez rencontré beaucoup de réfugiés pendant vos déplacements et ils vous apprennent toujours quelque chose. Ça ne va pas dans l'autre sens. D'où ma prochaine question. Que pouvons-nous faire sur le terrain
créer un fonds, comment leur donner cette idée qu'ils peuvent devenir réalisateurs. Il n'y a pas de stigmatisme éternel. Ils peuvent aussi raconter leur histoire à leur manière. Comment leur apprendre, leur donner cette force? Ils ont déjà l'histoire, ils ont déjà le récit. Ils ont des récits très puissants. Et je pense donc, je ne sais pas comment m'exprimer. Ce sont ces personnes-là qui ont le récit et à nous de leur donner une voix, de leur permettre donc de raconter leurs histoires. Quand j'étais au Bangladesh, à l'époque, je me déplaçais comme représentant de ma société. Nous étions tout un groupe. Ils me voyaient comme le représentant de ce groupe, mais d'autres m'ont reconnu en tant que producteur. Ils connaissaient Perfect Days déjà. Ils avaient eu vent de ce film et ils savaient employer des technologies très sophistiquées. La seule chose qui leur manquait, c'était l'occasion, l'opportunité de tourner un film. Donc nous tous, ici, nous devons peut-être prendre la décision de les soutenir. Ainsi, on va leur donner cette opportunité. En tant qu'individu, en tant que représentant d'une société, je me dis que je dois absolument faire un effort et leur proposer des occasions pour tourner un film. Tout un chacun peut faire quelque chose pour protéger leurs droits humains et pour leur donner une voix. C'est peut-être très idéaliste ce que je dis, mais il me semble que nous avons maintes possibilités. Il y a un énorme potentiel lorsqu'on souhaite donc rendre ces personnes autonomes, leur permettre de réaliser un film. L'idée, en fait, c'est de leur permettre de faire un court-métrage, développer leur contenu. Ainsi, ils pourront le montrer aux gens qui comptent en leur disant voilà le film que je souhaite faire. Quand vous vous rendez chez un producteur ou un distributeur potentiel, le préjudice est tel qu'ils ne peuvent pas imaginer l'existence d'un tel film. Or, on veut que les réfugiés soient auteurs de tels récits. Aussi, les festivals jouent un rôle très important, car les festivals permettent de montrer et d'attirer l'attention sur ces œuvres. Il y a des festivals conçus pour les réalisateurs réfugiés dans le monde, à Tokyo et ailleurs. Ce sont des festivals organisés par des ONG, des associations. Ces festivals sont importants, certes, mais restent un peu des ghettos. Nous, on voudrait que ces récits absolument incroyables de courage, de résilience soient connus du monde entier. J'ai parlé récemment d'un film extraordinaire, Capitano, et ce film extraordinaire, eh bien, il y a des gens qui disaient, oui, ils étaient si courageux. Oui, bien sûr, ils étaient très courageux. Et si c'était des Blancs dans un bateau qui fuyaient quelque chose, ce serait moins émouvant. En fait, ce film en question est devenu une sorte de film d'action. Les médias ont un énorme rôle à jouer afin de justement de démanteler ces stéréotypes et de créer un espace pour que le public réfléchisse et commence à regarder ces œuvres. Il y a la dimension politique aussi qui vient se mêler de ces œuvres artistiques au départ. Tout tourne autour de la politique. Comment créer une distance entre politique et création artistique?
Il faut prendre le temps d'écouter soigneusement, attentivement les autres. Si on ne prend pas le temps, on ne fait que voir la surface sans comprendre en profondeur ces récits ou ces œuvres. Il y a un très grand nombre d'histoires extraordinaires à raconter. Et quand on regarde les détails, ces récits deviennent très humains, très amusants. On peut s'y identifier. Il faut avoir la curiosité d'esprit et la capacité d'écoute. C'est un premier pas pour nous tous. Et je suis sûre que ça vous est arrivé, Cynthia. Les gens viennent vers vous pour parler de films de divertissement. J'ai été très émue par la façon dont les gens ont commencé à prendre contact avec moi par le truchement de ce film, car on parlait d'une expérience humaine. C'était bien plus qu'un divertissement. Il y avait un élément de surprise également. Les gens se sont dit, je peux m'identifier à ce film, même si mon expérience est autre, je peux m'identifier à quelqu'un qui a eu une expérience tout à fait différente. Et ça, c'est très important. C'est de cela qu'on a besoin. Si on permet aux gens de réaliser ce qu'ils souhaitent, si on leur donne le moyen, la plateforme, ça permet d'ouvrir l'esprit des autres. À l'heure actuelle, les gens se projettent peu. On ne voit qu'un côté de l'histoire. On n'a qu'une idée de telle ou telle expérience. Mais chaque individu vit la même chose différemment. Donc, il faudrait permettre à ces personnes de partager cette expérience. Il faut discuter avec eux. Qui était cette femme? Qui était cet ami? De quoi s'agit-il? Les gens dans l'histoire ont en général une expérience très proche et ce qu'ils cherchent avant tout, c'est l'amitié. Le public était très surpris, ce qui m'a absolument passionné. J'ai compris qu'un film recèle bien plus que des simples émotions. Il faut simplement donner le support aux gens pour qu'ils puissent raconter leurs histoires. Il ne faut pas les mettre dans une sorte de ghetto. C'est bien d'avoir des films à l'eau de rose, mais il faut un film puissant qui parle au monde entier. Je pense que ça nous fait avancer tous au sein de notre industrie. Et l'idée d'un fonds pour financer ces films, c'est la bonne décision. Est-ce que vous pensez que ce sera difficile de mettre sur pied un tel fonds? Il suffit de trouver les bonnes personnes, les partenaires qui vont vous accompagner. Il n'y a pas de façon automatique de créer un film. Parfois, ça se fait tout seul, très rapidement. Il faut juste trouver les bonnes personnes avec qui faire équipe. Il y a une série télévisée en Australie qui s'appelle Apatride. Il y avait tout un débat sur les droits humains des personnes qui arrivaient par bateau en Australie, qui étaient souvent apatrides, et il fallait en discuter. Il faut que les gens fassent l'effort d'aller au cinéma, ou au moins qu'ils voient les films chez eux, à la maison. Il a fallu 6 ans pour que cette idée prenne corps. Mais après, ce film a gagné tous les prix en Australie et c'était sur Netflix. Désolée d'avoir à l'avouer. Ce n'est pas grave.
Pas grave du tout. Ça fait 2 fois que je parle de Netflix. On ne va plus jamais m'inviter à Cannes. Ce film a été vu par tellement de personnes. J'aimerais plus de transparence de la part de Netflix pour connaître le nombre exact de spectateurs. C'est important d'avoir les chiffres, de connaître les recettes d'un film. Vous faites un film pour que les gens le voient. Il est important de savoir combien de spectateurs il y a eu. L'idée, c'est d'amorcer ce changement. En fait, c'était comme une préquelle. L'idée, c'est qu'on a parlé de l'expérience d'une femme australienne blanche qui avait perdu son passeport et on l'avait accusée d'être immigrée illégale. En fait, on l'a arrêtée, on lui a fait subir tout ce processus comme si elle était apatride ou sans papier. Et avec le changement climatique, on va tous peut-être un jour finir par être réfugiés. Regardez le cas de l'Ukraine. Les Ukrainiens ont profité, ont bénéficié d'un accueil très chaleureux à cause de la situation. Mais en fait, les gens pouvaient s'identifier aux Ukrainiens. Ils se sont dit, il faut les aider parce qu'un jour, c'est peut-être eux qui vont devoir nous aider. Ce qui est frustrant, c'est que les gens ont oublié le Yémen et le Sud-Soudan, probablement le Congo aussi. Regardez ce qui se passe à Gaza. Quand il y a des conflits, il y a souvent des déplacements, mais il y a des conflits plus importants que d'autres dans la tête des gens. Yoshi, vous vous êtes rendu au Bangladesh, il y a des gens qui sont venus vous parler de leur récit et vous demander de le raconter aux médias. Ça vous arrive souvent en tant que réalisateur, vous racontez une histoire, quelqu'un vient vous dire « voilà mon histoire, est-ce que vous pouvez la raconter, vous avez les moyens ?» Oui, je prends toujours beaucoup de notes lorsqu'on vient me parler. Et ce qu'il faut faire, c'est tout relier pour créer un ensemble, pour créer vraiment un message qui va porter ou une vision qui va frapper. Ce type d'opportunité, cette espèce de partenariat avec le Festival de Cannes, c'est un lien important, c'est un grand pas en avant. C'est peut-être un petit pas pour les personnes intéressées, mais c'est un grand pas pour leur projet. Donc, créer ce lien avec un festival important, des personnes importantes, eh bien, c'est une très bonne façon de leur proposer une plateforme pour qu'on puisse faire entendre leur voix dans le monde. J'essaie de créer ce type de lien le plus possible. Jonas? Est-ce qu'il y a un autre projet qui vous est cher dans ce domaine? J'ai donc fait mon histoire de réfugié. Je pense que les histoires, les récits créent un lien entre les gens. Nous avons besoin de raconter les histoires qui viennent du monde entier, car il s'agit de parler de l'humanité. Il est important de voir et d'être au courant de ce qui se passe dans le monde, de partager ces situations et de créer des liens. Je n'ai pas d'autres histoires de réfugiés à raconter. Je pense que j'ai raconté le récit que je portais en moi et j'espère que beaucoup d'autres personnes vont raconter d'autres histoires de réfugiés, ou plutôt pas de réfugiés, mais des histoires d'êtres humains. Mais il faut faire entendre leur voix. Est-ce que c'est important sur le plan symbolique de permettre à quelqu'un de se faire entendre? Je ne sais pas si on peut parler de valeur, afficher une sorte de prix. En tout cas, c'est merveilleux quand on peut regarder un écran et voir sa propre représentation en quelque sorte.
Car si vous voyez quelque chose, ça vous permet de vous y identifier. Les gens sans voix, c'est intéressant pour eux de pouvoir voir quelqu'un d'autre qui a vécu la même expérience. C'est une question de partage. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui existent dans ce même espace de réfugiés, et si eux, ils peuvent partager leur histoire, ça veut dire que moi aussi, je suis capable de le faire. Et je ne parle pas uniquement des récits des déplacés, des récits des réfugiés, je parle des jeunes femmes noires, des personnes qui souvent n'ont pas la possibilité de se voir. Il faut leur proposer cet espace où on pourra entendre leur voix. Ça permet de dire, voilà, j'existe, je suis. Mon histoire, mon récit est important, mon expérience en tant qu'être humain compte aussi. Les déplacés ont une voix, ils ont un récit à raconter. C'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une question de comment les écouter, leur tendre l'oreille. Il y avait une série télévisée aux États-Unis que j'ai regardé lorsqu'on a donc organisé ce programme. On s'est dit on va dresser la liste de toutes les réalisatrices qui s'intéressent aux récits de personnes de couleur, et finalement il y en avait 17 en tout. Donc j'aimerais bien pouvoir dire aux gens, quand ils pensent aux réalisateurs avec qui ils pourraient travailler, aux récits qui seraient intéressants, juste en tant qu'exercice, je leur dirais de dresser la liste de personnes qui n'ont pas les mêmes expériences, qui ne vous ressemblent pas. Avec le vieux système de studios, ces studios racontaient chaque fois les mêmes histoires écrites par les mêmes personnes, et ce système est mort. Et on le voit déjà, quand on vient vendre une histoire, il y a les gens qui vont dire « Oh, ça nous a beaucoup ému, mais ça ne fait pas partie de notre mandat. C'est trop différent de ce qu'on fait d'habitude. » On a l'impression, on a envie de leur dire « Justement, on vous propose quelque chose de différent. » Le branding, ça va, mais le branding, ça peut être la fin de votre organisation. Lorsque les points d'entrée pour de nouvelles idées s'assèchent, disparaissent. Il faut justement votre film ou Perfect Days, où on parle des toilettes au Japon. J'étais tellement impressionnée par ce film. Qui d'autre aurait pu faire un tel film? C'était extraordinaire. Et le jeu d'acteur était hors pair. Et c'est le récit de quelqu'un qui est invisible. Les réfugiés, les déplacés. C'est une étiquette, c'est une catégorie, mais ce sont des individus fascinants. Et si vous décidez de les écouter, vous pourrez entendre des choses très différentes, très nouvelles. Et vous avez donné de l'espace à quelqu'un qui autrement était invisible. On se rend compte que ces personnes ont l'impression d'être invisibles, on ne les voit pas, alors que leurs histoires sont fascinantes et ils sont très reconnaissants si vous les écoutez, si vous prêtez l'oreille. Ils ont des choses à raconter, des choses très émouvantes à cause de leurs expériences qu'ils ont vécues et leurs espoirs pour l'avenir. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'aspirations, énormément d'espoir. Voilà pourquoi je pense qu'il y a tellement de récits qu'on pourrait raconter de leur point de vue, ou qu'eux-mêmes, ils pourraient nous raconter. Le public serait au rendez-vous. Nous portons cette responsabilité en tant que personnes qui travaillons dans l'industrie du cinéma. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre panel aujourd'hui et je vous remercie tous. Thank you.